Pour la première fois de ma vie, je viens de vivre une semaine émotionnellement compliquée, mais pas compliquée comme quand on est triste. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, mais quoi qu'il en soit, j'avais envie d'en discuter avec vous. C'est Madeleine de Madeleine et Tylo et vous écoutez mon podcast Thérapie Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Je suis terriblement désolée pour mon absence, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu très peu de temps en fait pour moi, réellement pour moi, et vous créer du contenu comme je le voudrais. Ça fait aussi partie de ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce pourquoi je pense que suis passée à 2 doigts d'un non-retour émotionnel et corporel. Il s'est passé il y a quelques jours une baisse physique phénoménale et j'ai envie de vous en parler parce que je trouve ça important de prévenir en se disant mais c'est bien d'en vouloir faire, mais il faut connaître ses limites. Vous le savez, je ne vous l'ai jamais caché, je suis atteinte de pathologie dite TDA. Une fois par mois, je vois ma neuropsy et lors de mon rendez-vous du mois de janvier, il s'est révélé que lors de mon test annuel, elle me dit « Tu es au point le plus haut de tes TDA jamais enregistrés depuis les 3 ans où je te suis. » Il faut savoir que donc, une fois par mois, je vois ma neuropsy pour discuter de tout et de rien, faire un check un peu sur ce qu'on a mis en place et ce qu'on devrait peut-être encore mettre en place pour m'aider au quotidien. Je ne suis toujours pas révélée hyperactive et pourtant de plus en plus, elle me dit qu'on y tend et l'objectif c'est de ne pas arriver jusqu'à là et de trouver le contrôle ou simplement je vais pouvoir me contrôler en fait. Ce qui fait la particularité d'un TDA, c'est que le cerveau gauche et le cerveau droit ne se synchronisent pas et donc parfois peut engendrer des bienfaits mais aussi des malfaits. On y reviendra plus tard. Donc, lors de mon rendez-vous du mois de janvier, je lui dis que je me sens fort à fleur de peau, que je me sens fatiguée alors que je prends bien mes compléments alimentaires et que tout l'un dans l'autre, c'est très frustrant parce que je n'arrive même plus à savourer en fait même de petites choses banales du quotidien. Et elle me dit, en effet, lors de ton dernier test, on s'est rendu compte que tu étais à ton pic le plus haut. Quand on est au pic le plus haut, ça veut dire en fait que le cerveau est complètement brouillon et ne se rend clairement plus compte de ce qu'il se passe réellement dans notre vie. C'est comme si un peu notre corps fonctionnait tout seul. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est clairement ce que moi, ma pathologie faisait, c'est-à-dire que je suis dans ma routine, dans des choses que je connais et donc mon cerveau n'a plus besoin de réfléchir pour les faire et les fait de manière machinale. C'est très bien, ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place depuis ces dernières années fonctionne, mais c'est aussi très dangereux parce que ça permet plus au cerveau de réfléchir correctement. Et à un moment, dès qu'il y a quelque chose qui vient perturber cette routine, vous l'aurez compris, c'est clairement ce qui s'est passé, eh bien, tout bascule. Il y a quelques mois maintenant, je dirais 4 à 5 mois, j'ai pris un job complémentaire pour occuper mon temps parce que ça fait une des particularités de mon TDA à moi et on ne va pas faire une généralité avec tout le monde parce que chaque pathologie est différente, c'est que je ne supporte pas rester une journée à ne rien faire. Alors vous allez me dire, ouais mais Mad, quand même, t'as des chevaux, tu peux pas rester une journée à rien faire. Pour moi, les chevaux, ça fait partie de mon quotidien depuis 17 ans maintenant. C'est pas quelque chose, c'est pas faire quelque chose. Oui, pour le commun des mortels, c'est faire quelque chose. Mais moi, il me reste encore 6 heures à combler derrière. Et donc, pour ça, je me suis dit, au lieu d'entre guillemets te morfondre chez toi à ne rien faire, prends un job. J'ai pris ce job complémentaire et honnêtement, je m'éclate dedans. Mais également, en fait, après les fêtes de fin d'année, etc., qui est et une grosse période pour mon travail temps plein et une grosse période pour le flexi-job, eh bien, c'était très compliqué à suivre de termes physiques. Mon corps a accumulé plein de fatigue physique et c'est là qu'il en arrive
le point parfois qu'on peut appeler un point de non-retour. Et c'est là que se connaître est super important et connaître ses limites physiques est hyper important. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ça. Je pense qu'il ne faut même pas être TDA en fait pour être ça, mais juste être ambitieux, c'est-à-dire que la tête parfois est en dissonance avec le corps. C'est exactement ce qu'il s'est passé pendant ces dernières semaines, c'est que ma tête en voulait toujours plus et pourtant mon corps me disait juste stop. Quels ont été mes premiers symptômes de ça? C'est que je me levais fatiguée. Vous le savez, je mets un point d'honneur à mon sommeil, c'est quelque chose d'hyper important, c'est que je dors au minimum 8 heures, au maximum 9 heures. Même en dormant mes 9 heures par nuit, je me sentais fatiguée le matin. Tout ça parce qu'en fait, je ne sais pas vous dire encore à l'heure actuelle, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une nuit complète de 8 heures. Entre le chat qui me réveille, le cerveau qui se réveille, un mail par-ci, un mail par-là, j'ai remis en place moi-même des choses pour diminuer la dissonance et m'aider à m'endormir de manière plus saine. Malgré ça, eh bien en fait, mon sommeil n'est toujours pas qualitatif et ben en fait, ce qu'il en est, c'est que du coup, j'accumule une fatigue certaine et ça je pense que tout être humain actif accumule cette fatigue physique et donc a besoin de repos. Et c'est là où on arrive la dissonance avec mon cerveau, c'est que mon cerveau est lui en mode on y va, on continue, soyons fous, on est motivé. Et mon corps était là, oh. Nous, on est fatigué. Et ce qu'il s'est passé en fait, c'est il y a pile poil une semaine maintenant, c'est que je suis arrivée au travail et je me suis dit, bof, pas de bonne humeur. Après, ça arrive et c'est pas grave, on fait avec. Et le dimanche, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des palpitations, j'avais des micro-chutes de tension. J'avais carrément ouvert la porte de la boulangerie, il pleuvait les gars, pour vous dire. Les clients me disaient « Ah, il fait super froid dans la boulangerie » et j'étais là « Ah, vous trouvez, moi j'ai super chaud ». Et là, je me suis dit quelque chose qui va pas, tu vas terminer ta journée, tu vas aller t'occuper de tes chevaux, tu vas rentrer, dormir. Point barre, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai honnêtement même pas mangé au soir, j'ai pris une douche, j'ai été dormir et lundi matin, je me sentais mieux. Honnêtement, quand vous ressentez ce genre de symptômes, c'est juste, si vous avez mal de tête, vous prenez un cachet, mais vous buvez beaucoup d'eau et vous allez dormir. Ça veut dire juste que votre corps est arrivé presque à un point de non-retour. Lundi, je me sens clairement mieux et ce que vous ne savez pas, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est que mon horaire est en train de changer et donc le lundi n'est plus spécifiquement ma petite journée comme avant et donc je fais une longue journée le lundi et honnêtement ça va, je me sens pas plus fatiguée que d'habitude d'une journée complète et donc ok c'est cool, je rentre à 20h30, 21h comme d'hab et je continue ma petite journée. Qui fait que dans ces cas-là, quand je fais la grande journée le lundi, je fais la petite journée le mardi. Et on s'était dit, avec un pote, bah tiens, on irait bien voir un film. Et donc, je me suis dit, cool, ok, on arrive enfin à trouver une date où ça fonctionne. Et donc, moi, je vais m'occuper de mes chevaux. Je passe honnêtement un énorme moment de joie, de bonheur. Genre, je me sentais bien à ma place. Et ça faisait longtemps que c'était plus arrivé avec eux. Parce qu'en fait, mon cerveau était tellement en mode on y va, que je n'arrivais même plus à savourer en fait l'instant présent. Simplement. C'est juste que j'arrivais même plus à me dire bah là c'est cool et juste profite de ce que t'as. Profite et apprends à apprécier ce que tu as déjà. J'avais complètement oublié de faire ça cette dernière semaine et j'étais juste en mode ok, la vie continue et puis on aura toujours plus tard. Ça, c'est une des pathologies des gens ambitieux et aussi des gens TDA. Et moi, étant et ambitieuse et TDA, c'est vrai que parfois, lever le pied, c'est parfois compliqué. Je rentre de cette expédition avec mes chevaux qui étaient franchement formidables et je les nourris. C'est des choses que je fais tous les jours. C'est des choses que je fais machinalement. C'est 4 litres de grains pour Orichas, c'est 3 litres pour Lucifer. Ils mangent l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème. Et c'est des choses qu'il se passe tous les jours. Lucifer va embêter tous les jours Orichas pour manger et il n'y a pas de problème. Et tant qu'ils ne s'échangent pas leur gamelle, en gros, on s'en fiche. Et
ce jour-là, ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est des choses qui arrivent clairement tous les jours depuis 4 mois et j'ai commencé à m'énerver, à monter en pression et à pleurer. Et là, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, mais j'espère parce que honnêtement, c'est un point d'alerte où vous devez vous dire, là, il y a un point possiblement de non-retour qui va être atteint et il ne faut surtout pas l'atteindre. Si vous atteignez ce point, ben ça s'appelle le point de non-retour et c'est pas pour rien, c'est que ça va être très compliqué de remonter la pente derrière. J'ai donc clairement annulé mon rendez-vous et j'ai dit je suis désolée, je vais rentrer, je vais prendre un bain et je vais aller dormir parce que honnêtement, en fait, je voulais juste pleurer, je voulais juste me cacher dans une grotte parce que je comprenais pas ce qui me passait par la tête et je comprenais pas parce que ma tête était là mais en fait t'as des choses à faire et mon corps était là, j'en peux plus. Mon corps m'a dit clairement, j'en peux plus. Et donc, c'est vrai que ces dernières semaines ont été très intenses émotionnellement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été apprises et aussi physiquement parce que on sort de la grosse période des fêtes de fin d'année, qu'on n'a pas spécialement de temps de repos après, qu'on enchaîne direct et qu'en fait, quand on travaille dans la vente, il n'y a pas vraiment de pause, il n'y a pas vraiment de période creuse et donc c'est parfois compliqué d'assumer physiquement. Je pense honnêtement avec le recul que prendre ce flexi-job était de trop. Parce qu'en plus de ça, je suis en train de développer mon business sur le côté et j'ai des cavaliers qui me contactent et donc c'est hyper chronophage, c'est fatigant parce qu'il faut prévoir les séances, il faut monter les séances et vous le savez, j'ai envie aussi de vous partager mon expérience sur les réseaux sociaux et donc tout ça l'un dans l'autre, et en fait on dépasse les 60 heures par semaine et en étant seule à gérer une maison, des chevaux, deux boulots, je pense que mon corps il a juste dit stop. Je pense que c'est aussi un petit peu lié à ce qu'on peut appeler une dépression saisonnière. Moi, je suis un tournesol, donc j'ai besoin d'énormément de lumière pour me sentir bien. Dès qu'il fait gris dehors, je me sens vraiment triste. Et je pense que la météo actuelle qu'on a depuis de longues semaines, avec très peu de soleil, beaucoup de pluie, très gris, ne m'aide absolument pas à sortir la tête de l'eau. Et donc tout ce que j'ai fait, en fait, c'est retourner à ma routine habituelle en me disant, écoute, là, Mad, il te reste un dimanche à travailler, après tu as 2 dimanches off qui sont quand même bien occupés, mais occupés de manière plus chill et responsable. Et la décision que j'ai prise, en fait, c'est de annoncer ma démission au FlexiJob. Alors, le truc, c'est que j'ai quand même une conscience professionnelle, et ça, je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est que je veux pas planter la personne comme ça qui m'a offert cet emploi. C'est que je vais lui laisser le temps de se retourner et de trouver quelqu'un d'autre et qu'on va former cette personne. Et après seulement je quitterai le flexi-job. Donc je me laisse jusque mai pour qu'elle trouve quelqu'un d'autre et qu'on puisse le former. Mais potentiellement c'est aussi là où je prends un nouveau magasin pour une durée de 6 mois. Et donc quand je vois déjà comment je suis fatiguée d'accumuler tout ça, en fait, je me dis que clairement, sur un nouveau magasin qui aura besoin de moi à 10 000% en tant que gérant, je ne peux pas me permettre d'être fatiguée comme ça et qu'il faut que je me repose. Ça peut sembler très égoïste comme ça, mais je pense que pour sa santé, il faut parfois être égoïste. On va prendre le côté financier où clairement, peut-être que ça va me coincer sur certains projets avec les chevaux, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je compte sur plein d'autres projets mis en route comme les coachings, comme les réseaux sociaux, le podcast, etc. pour m'aider financièrement plus tard. C'est pas l'objectif final, mais c'est clair que ce serait chouette. Et après ça, j'ai mon salaire et c'est très bien. Et en fait, il faut arrêter de vouloir en faire toujours plus. Parce que clairement, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'en fait, je fais des Airbnb chez moi et les gens sont pas du tout dérangeants, mais c'est super chronophage à gérer. Et donc, je pense que tout l'un dans l'autre, on dépasse clairement les 60 heures par semaine et c'était juste plus possible. Les gens vont potentiellement me dire que c'est une dépression saisonnière et je pense clairement que ça peut être assimilé à ça. Mais j'ai quand même envie de vous mettre un point d'alerte sur faites attention à ce que votre corps vous dit et à ce que votre tête vous dit. Ça arrive à plein de gens ambitieux que dire ouais mais de toute façon le corps il se reposera plus tard. Non, parce que votre corps il vous attend pas en fait. Et si vous écoutez pas votre corps, ça va juste vous créer des problèmes de santé qui vont juste en fait vous ralentir dans votre expédition de la vie et ce serait dommage. J'en fais moi-même les frais à force d'avoir forcé et tiré sur la corde et j'ai pas envie. J'ai plus
plus pris de plaisir à vous enregistrer de podcasts, j'ai plus pris de plaisir à vous faire des posts Insta, des TikTok, etc. Alors qu'à la base, c'est quelque chose que j'adore, j'ai plein de choses à partager avec vous et pourtant j'ai pris du recul sur des choses importantes pour des choses plus futiles et en fait, j'ai juste plus envie. Mon corps m'a dit stop et pour une fois, j'ai décidé de l'écouter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un rendez-vous plutôt avec la psy pour en parler et remettre des choses en place parce que clairement, dans 2 mois, il y a potentiellement un nouveau magasin qui m'attend pour 6 mois et je veux être apte et mentalement et physiquement à le faire. Je veux pas que l'équipe soit bancale et je veux pas être bancale pour l'équipe, donc clairement ça c'est pas possible. Et tout ça, mais en fait je veux pas que ça s'impacte sur mes chevaux non plus. Je me suis rendu compte que du coup j'étais beaucoup moins patiente avec Lucifer et Lucifer montait également en pression. Je crée mon cheval de rêve, mais pour avoir mon cheval de rêve, il faut que je sois sa propriétaire de rêve. Alors vous allez me dire, il a connu personne d'autre que moi, mais je peux pas retomber dans mes travers de maltraitance banalisée juste parce que je suis fatiguée. Si j'ai décidé de mettre mon cheval au pré, c'est pas pour râler parce qu'il est plein de boue derrière. C'est des nouvelles choses à mettre en place et c'est clair que du coup, c'est 3 fois plus chronophage que quand mon cheval vivait au box. Mais j'accepte parce que, en fait, c'est juste la vie de cheval qui mérite. Donc, toute personne où vous sentez clairement que votre corps est en train de vous lâcher, ne le prenez pas à la légère parce que c'est super important. Si votre corps vous lâche, en fait, votre tête vous lâchera. Et le problème que j'ai eu également, c'est que j'avais tendance du coup à sauter des repas. Donc les TDA plus les TCA, c'est que quand je suis occupée, j'oublie de manger. En fait, je n'ai pas cette sensation de faim. Et du coup, mon corps fonctionne sur ces réserves qui sont déjà très minimes parce que je suis déjà très fine. Et clairement, c'est pas sain. Je suis fatiguée après et je vais manger, mais j'aurai pas mon nombre de calories sur la journée. Et donc clairement, mon corps s'épuise. Donc s'il vous plaît, faites gaffe à votre nutrition, faites gaffe à votre bien-être physique et mental, c'est super important. Je pense que là, j'ai pris la bonne décision. En tout cas, mon corps a relâché une pression depuis que ma tête est en accord avec le fait que j'allais arrêter le flexi-job. On verra comment ça va se passer financièrement, mais jusque-là, je pense que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de problème. Je compte sur vous pour m'encourager dans tout ça, bien évidemment, et je sais que vous serez là quoi qu'il arrive. J'avais juste envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est quelque chose de super important. Être rêveur, être ambitieux, il faut l'être parce que sinon votre vie va être monotone toute votre vie. Et ça, c'est ce qu'on veut à personne. Mais honnêtement, écoutez votre corps. Si votre corps vous dit stop, juste c'est stop et on arrête et on se pose 1 journée, 2 journées, 3 journées s'il faut. C'est pas grave. Il faut pas culpabiliser de ça. Moi-même, je suis la première en fait à culpabiliser de ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est pas ne rien faire. C'est pas parce qu'on ne fait rien physiquement. En fait, on se repose et on entretient notre corps. Et j'appelle pas ça ne rien faire, c'est juste préparer l'avenir de manière plus saine. J'avais envie de partager tout ça avec vous parce que c'est quelque chose où moi j'ai failli clairement dépasser les limites. Alors il y a les limites mentales où là parfois clairement il faut savoir les dépasser, mais les limites physiques dans le sens fatigue, on parle pas de tous les gens qui font de workout, etc. Ça c'est pas du tout, on n'est pas sur ce sujet-là, mais clairement les limites de la fatigue, votre corps, écoutez votre corps parce que c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai pas plus à vous dire parce que moi j'ai l'impression d'être sur la bonne voie pour ça, mais honnêtement, vrillez pas avec ça. Le point de non-retour, c'est le point de non-retour et honnêtement, remonter la pente derrière, c'est très compliqué et juste n'arrivez pas jusqu'à là parce que ça sert à rien. J'espère que cet épisode va pouvoir vous aider. Je vous promets pas d'être un peu plus assidue sur les prochaines semaines parce que je pense que ça va être compliqué, mais je vais essayer de gérer mon temps au mieux pour pouvoir vous faire plus d'épisodes à l'avenir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Thérapie Taïlo. Ciao!